Scène 11. Tempête sous un crâne. Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Il paraît qu'il y avait dans le pays, du côté des îles Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable. On n'y faisait pas attention. Ces gens-là, on ne sait pas de quoi cela vit. Dernièrement, cet automne, on a arrêté Champmathieu pour un vol de pommes à cidre commis chez... Enfin, n'importe. Il y a eu vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassée. On a arrêté Champmathieu. Monsieur le juge d'instruction trouve à propos de transférer Champmathieu à Arras, où il y a la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet. Champmathieu n'a pas plus tôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie « Eh, mais je le connais cet homme-là, c'est un fagot. Regarde-moi, tu es Jean Valjean. Tu as été au bagne de Toulon il y a 20 ans, nous étions ensemble. » Le lecteur aura sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement, ni plus de ténèbres que dans l'homme. Il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable, plus compliquée, plus mystérieuse et plus infinie. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Jean Valjean pensa. Ils ont leur Jean Valjean, c'est la Providence qui a tout fait, c'est qu'elle veut cela apparemment. Ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange? De quoi est-ce que je vais me mêler? Comment, je ne suis pas content? Mais qu'est-ce qu'il me faut donc? Le but auquel j'aspire depuis tant d'années, le songe de mes nuits, l'objet de mes prières au ciel, la sécurité, je l'atteins. C'est Dieu qui le veut. Et pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Allons, il ne faut hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise. Il y a encore des fils qui m'attachent à ce Jean Valjean. Il y a, dans cette chambre même, des objets qui m'accuseraient, des choses muettes qui seraient des témoins. Il faut que tout cela disparaisse. Il fouilla dans sa poche, en tira sa bourse, l'ouvrit et y prit une petite clé. Il introduisit cette clé dans une serrure dont on voyait à peine le trou, perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé au mur. Une cachette s'ouvrit. Une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée. Il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles. Un sarrau de toile bleue, un vieux pantalon, un vieux havre-sac et un gros bâton d'épines ferré au debout. Ceux qui avaient vu Jean Valjean à l'époque où il traversait Digne en octobre 1815 eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement. Parmi ces hardes, il y avait une pièce de 40 sous et 2 flambeaux d'argent. « Allons, dit-il, il faut détruire tout cela. » En ce moment, il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au-dedans de lui. « Jean Valjean! Jean Valjean, ainsi c'est convenu? C'est résolu, c'est dit, voilà un homme, voilà un vieillard qui ne sait rien de ce qu'on lui veut, qui n'a rien fait peut-être, un innocent dont ton nom fait tout le malheur, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur. C'est bien. Sois honnête homme, toi. Reste monsieur le maire, reste honorable et honoré, enrichis la ville, nourris les indigents, élève des orphelins, vis heureux, vertueux et admiré. Et pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière, il y aura quelqu'un qui aura ta casaque rouge, qui portera ton nom dans l'ignominie, et qui traînera ta chaîne au bagne.